grande leçon d'aujourd'hui, c'est que j'avais préparé un side event. Oui. Parce que pour moi, j'étais persuadé que les gars qui allaient prendre 2 ou 3 Roost, allaient quitter le tournoi. Ça a été sans appel. Tout le monde a joué les 7 rounds. Ah oui. J'ai eu quelques désistements en 7e ronde de gars qui devait partir, habitaient loin, qui habitaient loin, qui devaient faire et qui ont dit bon la route, voilà, ouais. je fais la route, Mm. maintenant c'est plié. Mais voilà, j'ai pas eu besoin de faire un side event, j'ai pas eu besoin voilà, j'ai pas eu un 7e round qui ressemblait à rien avec plus que 50 joueurs. Non, c'est clair. Tout le monde est resté quand même au bout. On finit on avait commencé à 99, on a eu 6 drops. Ok. Donc, Oui, il y a eu un voilà, problème de train, je crois, à un moment donné. Des voilà, gens qui sont c'est arrivés en ça, retard ou qui sont pas venus. 93, donc bon, Ouais. Non, mais en vrai, c'est ça qui est bien. C'est ce qu'on disait par rapport à la communauté. C'est ça, comme tu dis. Ben, les gens sont restés, ils ont joué le jeu. Ah ouais, parce que beaucoup ne viennent prennent pas du pour. plaisir, hein. Voilà, ils viennent jouer, ils viennent pas pour perf. Ils viennent pour s'amuser, C'est ça. pour faire un bon moment. Si tu perfs, tant mieux. Mais par contre, si tu le fais pas, hop là. Et de toute façon, quand on est même joueur occasionnel, je le dis souvent pour les jeux de figurines parce que c'est encore plus, entre guillemets, on a encore besoin de plus d'artifices pour pouvoir jouer. Mhm. Donc les occasions sont déjà plus rares. Mais tu participes à un tournoi, tu fais 3 ou 4 parties, ou là, comme là, tu vas en faire 7. Mhm. Pour certains, tu as plus joué en une journée que tu as joué dans Ah ouais, en un depuis mois le ou début 2. du mois, ouais, c'est ça, c'est clair. Donc, Ce qui est mon cas. ah ouais, c'est la folie, quoi. C'est clair. Bon, là, le match commence. Alors, le match, vraiment, qu'il aurait une double rouge, donc bon, ça va faire dans la dentelle, ça c'est Alors sûr. oui, à ce qui paraît, le match d'avant, il avait déjà joué contre un Han, double jaune, et je crois qu'il l'a rousté sur les 2 games. Donc, et là, donc il a mis une Bo-Katan sur le terrain. Donc face le fameux saboteur, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas. Bo-Katan, elle a quoi comme règle additionnelle? Je sais plus du tout. Alors attends, je vais essayer de zoomer ici, parce que je me souviens plus de la carte de Bo-Katan. Comment on fait pour zoomer? J'ai un doute aussi. Au secours, Jeanne. Attends. Merci, vous êtes au top. Super organisation, comme on te dit dans le chat, Mathieu. Donc, Merci, c'est cool. Merci beaucoup. Ici, tu vois, Ça me meilleure touche. meilleure organisation. Ça me touche beaucoup. Il a sûrement un meilleur match-up contre un Han, un Jones rebelle. Ah, c'est possible. Ah, ça sort le DJ direct. Oui. Pas surpris. En même temps, DJ, Un une peu, des par cartes. contre, je sais pas toi ce que tu en penses, mais les decks chasseurs de primes, il y en a eu quelques-uns. Moi, c'est un deck, je comprends rien. C'est quoi, c'est le. Là, moi, c'est trop subtil pour moi, les trucs. Ouais, tu piques les cartes de Ah, l'adversaire, tu fais ouais, des ok, primes, ouais, tu vas c'est ça. récupérer. Oh là là, non, ça. Alors, draw 1, damage supérieur à 15. Ah oui, d'accord, ok. Merci. Merci pour l'info. Donc, c'était la capa de la carte. Oui, c'est ça. Donc, elle fait quoi? On me l'a dit ici, c'est tu pioches 1 si tu as 15 dégâts sur ta base supplémentaire. Si C'est t'as pas plus de mal 15. pour une 3-2 pour 2. Oui, c'est ça. Surtout avec Kiloren qui, lui, donc tu vas défausser des gardes de ta main, donc tu vas pouvoir piocher, ça Ouais. te permet d'eux. Donc, en plus, c'est un bon T1, entre guillemets, parce que c'est une 2-2, je crois, ou une 2-3. C'est une 2-3. Donc, ce qui fait que ça reste un bon body malgré tout. Oui, puis Et c'est double rouge aussi. Ouais, c'est vrai. double rouge, Kiloren donc qui permet de piocher, qui est très fort forcément dans des jeux rouges où on a tendance à sortir très vite. C'est une 3-3. Ah, c'est une 3-3, ouais, excusez-moi, j'ai C'est l'écran une qui est un peu 3-3 loin. en non, plus, mais, ouais, donc c'est fort. Hein. Mais on est vieux, on est bigleux, c'est terrible. Hein. Ah Ok, oui, mais bah, voilà. À 40 ans et un jour, j'ai le petit C qui m'a dit bon, laisse tomber mes lunettes, t'as perdu 5 dixièmes à chaque œil. Quoi. Pourtant, j'ai pas une mauvaise vue, mais là, je sais pas, Non, j'ai non. mal vu. La carte a été cachée. C'est-à-dire que, C'est des excuses. c'est-à-dire que ça fait à peu près 8 heures que tu regardes les cartes. C'est donc, vrai, au bout d'un moment, mais tu sais que j'ai jamais, je l'ai pas vu croiser moi du tout le Kiloren, donc il n'y a pas beaucoup de rouge en soi que j'ai affronté, beaucoup de vert Non, mais surtout le. et bah, le double jaune. de alors, Han, ce qui est je l'ai marrant, vu c'est deux fois, quoi. que. Bon, alors après, j'ai pas la tactique des joueurs qui sont en train de jouer, bien sûr que non, mais moi, je joue toujours, quand je joue double rouge, une base à 30. Oui, Parce que j'ai trop peur de me faire un peu submerger par un Sabine ou autre, donc j'ai toujours tendance à pas jouer les bases à 25. Parce que par contre, je jouais beaucoup au départ quand c'était les débuts de Palpatine. On sortait tous la base en 25. Mais je trouve que de plus en plus, on a vu beaucoup de joueurs jouer des bases à 30, sauf cette base rouge-là. On a vu peu de bases vertes à 25. J'en ai pas vu beaucoup.
Les ESL, les 25, si, il y en a eu beaucoup. Ouais, j'en ai vu pas mal, moi. D'accord. Après, j'en ai affronté 3 sur mes 7 matchs. Ah, d'accord. Et moi, je la joue, mais j'ai beaucoup de mal. Parce qu'il y a un moment donné, surtout ma première game, où l'adversaire m'affiche 23, enfin, il va jusqu'à 23 points de vie. Et j'étais dans ma tête, je me dis, oh, ça va, tranquille, il me reste encore 7. Non, il me reste encore 2. Il t'en reste 2. C'est vrai que Kylo Ren arrive aussi très très vite. C'est là, entre guillemets, la force de Kylo Ren, c'est qu'il arrive très vite avec le sabre qui nous a montré, sabre laser déchu, qui fait que clairement, c'est ça, ça fait c'est très fort. Ça fait très mal. Non, franchement, là, le Kylo Ren, moi je sais taille que... silencieur qui est fort aussi. Oui, quand tu le jettes aussi, ouais, c'est... Mais bon, par contre, Kylo Ren a le défaut d'avoir 4 points de vie, quoi. Donc, oui, c'est pour ça que le sabre laser est obligatoire sur lui, ouais. Parce que sinon, en fait, Sinon, il tient se fait pas... gérer tout de ouais, il suite, se fait gérer tout de suite. Et Anne le one-shot. Ouais, c'est ça, Anne le one-shot, on est en 4 points de vie. Mais non, ça c'est clair, il faut... Et c'est aussi l'un des autres défauts aussi, c'est que tu peux très vite avoir la main vide avec Kylo Ren, parce que tu poses tout, et si tu as un peu de contrôle en face, tu peux très vite te retrouver à poil, entre guillemets, et te dire, bon, fin de game, et tu cours après le score. De toute façon, il faut là... c'est des decks qui vont devoir terminer très vite, quoi. Ça va, c'est pas des parties qui vont durer 1h15 comme non, ça c'est clair. Alors par contre, j'aimais bien tout à l'heure parce qu'on avait la partie la plus longue en live, tu vois. Ouais. Donc ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin de meubler. Si on a la partie la plus courte là, oui, on va meubler un petit peu. Oui, c'est ça. Mais bon, après, voilà, on vous a pas prévenu, mais il y a des danseuses, tout ça. Ouais, c'est ça. Restez surtout. Nicoco va se danser, on l'a pas encore dit, mais il a fait un petit show. Voilà. Il nous dit non. Il nous dit que non. Pas de problème, je peux tout faire. Alors là, par contre, il a quand même un maîtrise du board quand même super important là. Ouais, le Han, il a une pression vénère parce que là, sur le board, il y a du raid, il y a de l'attaque et tout. On sait qu'il a le sabre laser déchu, donc pour moi, c'est la première chose qu'il va devoir mettre sur Kylo Ren dès qu'il en face, il a dans sa main, on voit. Oui, il a le Han Solo qu'on voit dans la main, il a un C3PO, donc. C'est ça. Ah oui, ok. Donc là, il va lui défausser une des cartes, non, c'est ça? Ouais, bien sûr, il lui supprime son... Ah, dommage. Dommage parce que ça, c'est c'est ce qui lui aurait permis à son Kylo Ren de rester un peu plus longtemps, parce qu'il gagne 3-3, c'est... Et Solo, il s'active à... Il s'active à 6, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est 6. Et surtout qu'en plus, c'est vicieux avec Solo, parce qu'il peut te mettre une carte, tu sais, en ressources. Et donc, tu as l'impression, un peu comme Palpatine quand il rampe, mais là, c'est encore plus vicelard, parce qu'il ne les a pas au départ. Et pour peu qu'il s'incline, qu'il mette une carte, donc il peut s'activer à ce moment-là. Donc, ce qui fait qu'il peut gagner un tour. Et du coup, on sait quel est le leader mystère qui affronte Anakin. Ah, c'est une bonne question. Alors, je vais demander à ma régie qui est partie, mais je vais leur demander juste après de savoir exactement. C'est un second. Alors non, je crois pas. Je crois qu'il reste plus qu'un seul Han double jaune. C'est celui qu'on nous avait en face de nous. Je crois que les deux autres se sont affrontés en finale, enfin en quart de finale. Il y en a qu'un seul qui est passé. Et il y en avait un qui est tombé sur Kylo Ren en quart de finale aussi. Donc il y en a 2 sur 3 qui sont tombés. Donc il ne reste plus qu'un. Donc va-t-il résister à Kylo Ren? Je lui souhaite, mais j'avoue que là, le début de game, parce qu'un C3PO, c'est pas ça qui va te faire mal. Ah, ça serait original que ce soit Han Solo qui gagne un PQ, hein. Quand même. Bah, Han Solo avec Sabine, Sabine en a gagné 4 jusqu'à présent et Han en a gagné 2. Donc, quand même, 2, on a déjà gagné 2. Ouais. Donc 4-2. Han, ok, c'est Han jaune. Ok, autant pour moi, je pensais qu'on les j'avais pas. Ok, bon, bah, c'était Han jaune, donc il me manque les informations, merci. Le chat, c'est ouf, hein. Le chat est plus au courant, alors que nous, on est genre juste à même pas 10 mètres. Et eux, ils ont l'info que moi, j'ai pas, parce que j'ai perdu ma régie qui sont sauvés. Il y en avait 4. Ok, autant pour moi, j'avais cru qu'il y en avait 3. C'est moi qui ai induit. Ah oui, bah, c'est Pure Sabac qui m'a induit en erreur tout à l'heure quand on a discuté. Mais bon, forcément, je suis passé en coup de vent, il m'a donné les infos. Bah, pas de souci. C'est pour ça que j'étais parti sur 3, moi, mais on est donc 4. Donc on peut encore avoir du Han. Donc il s'est mis à un plus 2 plus 0. Ouais, c'est pas. Donc là, il y a Han qui débarque. Donc Han débarque. Que va-t-il faire? Il y a 15 dégâts sur la base. Par contre, il cherche même pas à faire du contrôle de board là. Ah non, là il est sauvage. Hein. Il lui reste plus que 10 points de vie.
Mais ça va commencer à se retourner, j'ai l'impression. Je sais pas. Franchement, là, on voit pas la main. Tout à l'heure, on voyait la main de l'adversaire, enfin du joueur Anakin. Là, on n'a pas du tout la main. Ouais, il a sacrifié son. Ouais. Ouais, il est obligé. Il est obligé obligé. de. Han Solo, malheureusement, il n'a pas le choix. Il est obligé de le faire. Enfin, en tout cas, c'était le seul play valable à faire. Parce que là, il reste plus grand chose sur le board. J'aime bien le droïde aussi en rouge. Là. Le droïde sur sa moto, tu sais. Ah oui. Voilà, 3. 3, c'est vrai. Pour- Les Han jaunes ont bien perf aujourd'hui apparemment. Et c'est encore plus impressionnant parce que le Han qu'on voit là, c'est des decks qui sont très compliqués à jouer, je trouve. Oui. Il y a une certaine gestion de ton board et c'est ce que je rigolais donc avec Captain Kiwi que j'ai affronté lors de mon deuxième match. Où je disais en rigolant, je dis franchement les joueurs de Han vous êtes insupportables, vous êtes toujours en train de bouger vos ressources dans tous les sens. Ça c'est sûr. Et j'ai dit honnêtement, j'ai l'impression que vous êtes en train de me truquer la game. C'est ça, mais des fois c'est pas facile à suivre en plus. Hein. Et il m'a dit non mais alors il avait des tokens et ça j'ai trouvé super bien. Il avait des tokens qui me disaient bah voilà là ça c'est les ressources que j'ai, ça c'est ce que je rajoute et tout et c'était ultra visible et c'était didactique et j'ai kiffé ce moment-là quoi. Parce que sinon c'est compliqué. Bah c'est ça. En fait beaucoup le jouent depuis maintenant quasi un an. Le jeu va avoir un an dans 2 mois là, enfin dans moins de 2 mois, dans un mois et demi. Donc oui c'est vrai que Han qui était l'un des premiers leaders qui faisait partie du set 1, oui les gens qui ont l'habitude de le jouer mais ça reste quand même très technique malgré tout. C'est-à-dire que là, demain, il y a des nouveaux joueurs qui débarquent, c'est pas forcément vers ce deck-là que je vais les envoyer. Clairement. Oui, il faut avoir beaucoup d'XP quand même. C'est-à-dire qu'il faut bien le piloter, parce qu'en gros, tu peux donner ça à tous les joueurs. Je pense que les nouveaux joueurs qui débarquent là-dedans, ils vont pas savoir le jouer, ils vont même se dire, mais il est mauvais ton deck. C'est aussi pour ça qu'un Sabine est si populaire aussi. Exactement, parce que je prends toujours mon exemple, mais c'est le cas. Je joue pas beaucoup, Sabine, il n'y a pas beaucoup de réflexion. Ça roule. Et ça roule quoi. Et soit tu perds, soit tu gagnes, mais en tout cas, et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait des mauvais plays. Les joueurs ont été meilleurs que moi devant. Mais en tout cas, ce qui fait que j'ai pas passé un mauvais moment. Et puis surtout, quand tu passes une journée complète à jouer, je t'avoue, au niveau. Moi, mon cerveau, il n'est pas fait pour. Moi, j'ai beaucoup de joueurs qui me disaient qu'ils venaient avec des jeux assez rapides aussi pour pouvoir, jouer vite, se reposer, se restaurer. C'est ça. C'est super important pour ces événements-là. C'est super important pour des événements qui durent toute la journée. Oui. Ah non, si tu termines toutes tes games au tour additionnel et que tu en enchaînes derrière, que tu n'as pas le temps d'aller boire un coup, d'aller t'aérer, ah ouais, non, c'est ça. Tu tites, hein. C'est obligé, tu tites. Et c'est aussi le problème des joueurs qui jouent du contrôle, hard control, comme le Bosque bleu, c'est que ça épuise énormément, parce que c'est très technique, il faut réfléchir à tous les plays, enfin c'est... Donc là, il part sur le spatial, avec sa petite légendaire, le vaisseau de Kylo Ren, qui est sympa. Je suis pas forcément fan, mais... J'en joue 2 dans mon ouais, je comprends, elle est bien, J'en joue pas 3, j'en joue 2. Après, je joue Maul, donc forcément, Tu joues Maul? Ouais. J'adore Maul, c'est mon personnage préféré. Mais moi aussi, c'est pour ça que je m'accroche. Ouais, mais j'ai pas encore trouvé le play le deck pour pouvoir le jouer correctement. Pourtant, je m'étais dit, ouais, Maul, ça sera Maul, et Maul en vert, et Maul en rouge. Et Maul partout, et je peux dire que Maul pas du tout en fait. Non, si je trouve quand même assez fort. Je sais qu'on a essayé plusieurs builds sur la chaîne, Nico a fait des tests et tout, mais il y avait je pense qu'il y a encore je pense qu'il lui manque des cartes pour pouvoir être intéressant. Mais par contre, c'est bien de voir que des leaders du set 2 ou du set 1 sont encore joués. Parce qu'il y a quand même des leaders super forts comme du set 3. Et, mais il n'y en a pas beaucoup. La difficulté, c'est que tous les leaders qui nécessitent un coup pour déclencher leur effet, c'est compliqué. C'est ça. Moi, j'adore Grand Moff, par exemple. mais... non, on ne peut jamais faire son effet. C'est clair. C'est normal. Il y a toujours plus intéressant à faire de faire son effet. Alors par contre, juste, je reviens, double jaune, rusé. Franchement, cette carte-là, elle m'a incroyable. Tué à chaque fois qu'on me l'a joué. J'étais là avec mon board tranquille. En fait, je t'incline ces 2 cartes-là, puis celle-ci, elle retourne dans ta main. Et je suis là en train de me dire, mais c'est une carte exceptionnelle. Elle est très forte. Très forte, la rusée. Pas quand même. Si, elle vaut la double bleue. Oh, il y a Astico qui s'est abonné pour 1 mois sur la chaîne Twitch. Un grand merci à lui. Et on a dépassé les 60 sur YouTube et on est proche du 40. Il nous manque 5 personnes et on est à 100. Pour les demi-finales, ça fait extrêmement plaisir. En plus, là, c'est une très grosse game. Là. À la base, le Han 1 contre le Anakin. De tout à l'heure, là, c'est encore très tendu. Ok. Donc on nous dit, je ne sais pas si vous entendez Nico ou pas, mais en tout cas Nico nous dit que la deuxième game qui est en train de se passer de l'autre côté entre Anakin et Han 1, parce que je ne pensais pas qu'il y avait un autre Han, c'est très tendu.
Donc là, il est à 24. Mais 24. bon, il commence à avoir la... Mais par contre, il n'y a toujours pas la moindre dégâts sur la base Tarkington. Hein. Ouais, c'est ça. Mais Donc, il commence à maîtriser le board. Hein. Ouais, il y a une maîtrise du board qui est faite. Donc là, beaucoup de contrôle du jaune. Alors c'est pareil, cette carte-là pour 1 N3, hein, c'est Oui, horrible. complètement. Complètement. Non, Mine- non, mais mine de rien, c'est vrai que le double rouge, c'est un deck qui nécessite pas un investissement financier très important. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que ça joue vite, ça tape fort. Moi, j'aime bien aussi le... Bon, quand je parle de Moll, je le joue avec, voilà, 6e sœur, 7e frère. Oui, parce que tu veux tous les frères et tous sœurs les qui sont frères ensemble. et sœurs, etc. Mais forcément, c'est un deck qui coûte pas vraiment très cher. Hein. Quand on compare par exemple à la plupart des decks bleus, où déjà... Ah bah, le problème de bleu, c'est que tu as besoin de Luc Bah, et de Luc, Vigilance, et que ce sont les Vigilance, cartes légendaires qui sont chères. les plus chères, donc automatiquement, possible à trouver. c'est ça. Ça s'améliore parce qu'il y a eu des réassorts, mais oui, c'est difficile à... Bah, moi, j'ai racheté de la VO il n'y a pas longtemps, moi à titre perso, parce que au début je jouais pas à Luc, j'avais pas envie de le jouer, c'est pas pourquoi, j'avais pas très bien compris la carte, je parle du 7-1. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'en ai même filé, quoi. Tu vois, je dis, tiens, je te file un Luc, je t'échange un Luc contre un rusé, tu vois, le truc. Ouais, ça devient compliqué quand même là. Ça devient compliqué. Hein. Ah, la tension est palpable là-bas. Ah ouais, tu m'étonnes, demi-finale. Et je suis content, vraiment, qu'on s'est mis là. Je pense que c'était le meilleur move à faire. Parce que clairement, on peut. Ah ouais, quand c'est possible, comme ça, c'est génial. D'être un peu isolé comme ça, c'est vraiment une très bonne chose. Puis on est bien un peu au frais. Hein. Oui, c'est vrai. Après, Un je t'avoue petit peu qu'un petit peu de frais, chaud, je ne serais pas contre là, à l'instant T. Un petit réchaud, vas-y, Nico, fais-moi un petit câlin. Oh, regarde, Tendancieux. En tout cas, un de tes boosters avait une showcase. Hein. oui, t'as vu ça? Bah, celle de. Non. Il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième, Il y a une deuxième qui est tombée. Il y a un Django qui est tombé. Ah, ok. Non, le chancelier Palpatine. En plus, c'est mon pas une, pour moi, Dieu. c'est deux showcases là pour le coup, puisque t'as recto verso quoi. T'as recto verso. Ah c'est non, deux. mais celle-là. Il nous a ouvert ça sur Ouais, c'est ça, tranquillement. Il s'est dit. En disant, silence. tiens, il y a une carte bizarre, papa. Je l'aime pas. Elle est bizarre, ta carte. On parlait, il nous a fait. Il a fait. Oh. Donc Tandis là, que moi, t'avais- qui suis un poissard de fou. Hein, Ah ouais c'est-à-dire, j'ai pas vu la tête d'une showcase depuis le 7-1. Bon, bah, J'ai t'as ton ami qui est juste lâche, poissard aussi. j'ai eu un moment béni des dieux, Oui. où en 2 jours, j'ai ouvert Leia et après, j'ai ouvert Ah, elle est belle en plus. Mace celle-là. Windu. Ah, bien, Mace Windu. En 2 jours. C'est Voilà. pas la meilleure carte du monde, Mace Windu. Non, c'est pas grave, mais je vais jouer quand même. Elle est belle. Je m'en fous. Je vais jouer pour mettre ma showcase sur la table. Bah, en tout cas, si Mace Windu, vous n'avez pas vu le duel qu'on a fait lundi dernier, on a mis en place des duels thématiques sur la chaîne. On va en proposer peut-être une fois par mois. On reprend les personnages et les duels emblématiques. Ah ouais, super. Et on a pris Mace Windu contre Django. Alors, c'est pas le plus grand des duels, parce que ça dure très. Oui, ça dure un peu 3 secondes. Dans le, C'est dans- ça. Mais on a voulu refaire le duel. On s'est amusé à faire ça. Et franchement, la partie, elle est Par contre, super. avec Windu, chancelier Palpatine. Ah, ça pourrait Alors, on être- a déjà teasé le prochain qui sera Yoda contre Palpatine. On n'a pas dit quel Palpatine, donc on laisse Ouais. encore un peu le suspense. Il y a un Yoda Palpatine. Vaut mieux qui pas va que ça soit chancelier, sinon ça va pas durer longtemps. Ah, c'est un peu le Il est problème. dur à jouer, le chancelier. Ouais, Mais dur. Qu'est-ce que j'aimerais bien le jouer. J'adore. Bah là maintenant il a plus le choix, il a eu la showcase, donc il est obligé de. Mais je trouve que mine de rien, on perd un personnage. Je trouve qu'il aurait été intéressant qu'on puisse l'activer plus d'une fois par tour. Hmm. Ouais, mais là, par contre, ça devient. Ah, ça devient ça devient fort, ça devient ça très devient fort, ouais. ça devient sale, mais Après, si tu arrives à maîtriser ton flip de te soigner, de mettre Exactement. de piocher, tu. Est-ce que tu prends ma place pour parler? Est-ce que là j'ai l'impression que c'est un sujet. Moi, je sais que je vais là-bas. Parce que Ah ouais? Il y a une ambiance là-bas j'adore. J'adore. C'est notre concours d'échecs. ouais, c'est ça. T'entends les cartes. qui se pose. Ça claque ou pas les cartes? Et voilà, les gars, ils sont à un niveau de concentration où je n'aurais jamais. Donc, ils sont là, Ah oui, il y a une ils regardent la carte. Et c'est ça qu'on dit champion, il ne transpire pas. Non, et c'est ça, c'est Le fort, ça. champion ne transpire pas. Par contre, là on parle pas depuis tout à l'heure, mais là du côté Anne, il y a une reprise du board quand même assez Je te l'avais importante. dit, j'ai l'impression que. Et pour le coup, même s'il lui reste plus que 5 points de vie, il n'arrive pas à poser la moindre créa. Ah ouais. À part s'il a du spatial, je vois pas comment il va pouvoir s'en prendre 8 sortir. par tour, 10 par tour. Hein. C'est là toujours la première game là. Il va prendre 10 par tour. Hein. Ouais. On est combien 57 et.
Mathieu, est-ce qu'on a fait 57 et de l'autre côté, je crois qu'on est à 40. Ouh, Alors là, il nous en manque 97, 3. il Il en nous en manque manque 3. 3. Mince, je suis là, quoi. Je vais pas être obligé de montrer mes tétons quand même. On monte tout le monde monte ses Tout tétons. le monde montre ses tétons. En plus, j'ai pas de chaton. Tétons et, Ah oui, non. tétons et chatons, là, Ah, c'est bon. les chatons explosent tout. Les chatons Les explosent chatons tout. explosent tout. Moi, j'ai joué un peu la carte du chaton sur une miniature. J'ai reçu un pack influenceur. Le temps que je la pose, le chat, il s'est foutu dans la boîte. J'ai ça. dit, allez, vas-y, pour la photo, je te prends. Et t'as fait 1,5 million et demi de Quasi vues, 1 million de vues. Quasi 1 million de vues. Là, c'est d'un ça. coup, Squeezie m'a appelé, il m'a dit, ta C'est miniature, ça. elle envoie du lourd. Enfin, Tout à fait. je lui ai dit, écoute, Squeezie, on se connaît pas. On se connaît pas, mais bon. On s'invente des vies des fois depuis tout à l'heure. c'est- Mes enfants regardent Squeezie à chaque fois, ils me disent papa, avec ta boutique, c'est vrai que tu peux pas sponsoriser une vidéo de Squeezie d'imposteur. Je fais tu Oui, sais, on peut essayer, hein. voilà, papa il travaille beaucoup, mais je sais pas combien il prend Squeezie pour faire une vidéo d'imposteur. Mais Ok, là, il joue son agressivité. Ah. Agressivité. Double, très bonne carte légendaire aussi du 7-1, Ouais. double rouge. Donc il va pouvoir choisir entre Piocher une carte. piocher une carte, 4 dégâts, enlever une amélioration, c'est ça, non? 2 améliorations. 2 améliorations, ok. Et redresser une carte, ok. Qui coûte 3. Tu as 3 sorts ou 3. c'est fort, mais À ce moment-là, du jeu, ouais, je suis. Parce que moi, j'avais réussi à avoir Nicolas sur une game justement parce que je redressais une de mes unités. En fait, il me dit bon, bah, je prends l'initiative, tu peux pas attaquer. J'ai joué agressivité, j'ai redressé et je l'ai attaqué. ouais. Mais ouais, c'est une carte qui peut faire mal, mais là, ça me semble. Moi j'ai découvert la carte clone, l'amélioration. Elle est géniale. Mais bon Dieu. Tiens, je te clone 4 Ben, tiens, je te prends. La vidéo n'est pas encore sortie, mais à un moment donné, avec Nico, il la joue sur l'un de mes personnages et on a dû arrêter le tournage. On s'est dit, attends, est-ce que tu peux faire ce que tu es en train de faire? Et donc, on s'est renseigné, on a perdu une demi-heure. On Ah s'est ouais, dit, non, mais- ok, c'est legit, tu peux y aller. C'est trop fort. Ouais, c'est fort. Mais par contre, c'est cher, ça coûte 7. Donc, Ouais, il faut quand même la sortir au bon moment, sur le bon personnage. Oh, bah, pour moi, c'est une anti-4 Ben. Hein. Ouais. Ah, complètement. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il rejette une. Ah, il prend le. C'est quoi DJ déjà? Il lui vole une Il ressource. vole c'est une ça. ressource. Une Et- pensée pour Nefu qui doit attendre que Anne ait terminé son tournoi pour pouvoir rentrer à Lille. Eh oui. Alors 7 pour copier crate, c'est pas mal. Oui, c'est vrai, le clone peut copier le crate, donc oui, automatiquement, oui, ça fait. Mais c'est une carte qui est très forte, mais il faut la sortir et souvent c'est sur les ânes que tu as envie de les piquer. Parce qu'en plus, quand Oui. tu joues l'effet de âne, donc tu te dis, vas-y, C'est ça. je te pique ton âne et je te fais moins 6. Tu as besoin, Mathieu, on t'appelle. Je dis juste, il faut que j'y aille, parce que sinon mon chauffeur m'abandonne. Ah, ok. Ça marche. Écoute, merci pour tout, Fabrice. Merci. Je vous fais un petit coucou de l'un de nos arbitres. Bah, merci beaucoup pour le travail en Merci tout cas. beaucoup. Rentre bien, écoute. C'est pas moi qui conduis. Ok, bonne On route. s'appelle, d'accord? Je t'appelle dans la semaine. Merci énormément, mon mec. Ciao. C'est Anakin qui gagne. Anakin qui gagne contre. La première manche, ok. Anakin qui gagne la première manche contre le Han 1. Donc, Anakin, on a vu tout à l'heure. Hein, Fabrice, très sympa aussi. Ah, les arbitres. Il vient de Chartres. Hein. De Chartres? Ah, bah, vient il de habite à Chartres, côté de ouais. chez moi. Attends, j'arrive. Vous partez? J'arrive. Non, je rigole. Bonne route. Incroyable. Qui s'est spontanément proposé pour venir arbitrer. Il a déjà arbitré donc, du côté de Chartres. Mhm. Et Il fait un pari aussi. Ouais, il a fait parler aussi. mais il y a une très bonne boutique à Chartres où les joueurs se retrouvent et franchement, moi qui habite pas très loin, mais toute cette équipe-là justement que j'ai rencontré là-bas et c'est vraiment bien. Sébastien le choix bien aussi. Mais c'est cool qu'ils fassent l'effort de venir, enfin peut-être de se déplacer d'aussi loin. Ah ouais, ça c'est. C'est souvent le paradoxe que je dis, et c'est pour ça que j'étais content aujourd'hui, parce que ça a été la bonne surprise de ce Planetary Qualifier, c'est que mine de rien, j'avais une trentaine de locaux pour le jeu de cartes, ce qui est très bien, parce que c'est toujours un peu ma frustration sur le jeu de figurines, d'organiser des tournois où tu as une quarantaine de personnes et tu n'as pas de locaux. En fait. Oui. Et tu as des gars qui ont fait 300 bornes, et puis j'ai des gars qui sont à 20 bornes qui me disent, tu te rends pas compte, la boutique est à 20 bornes. N'exagère pas quand même. Non, mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que le joueur de jeu de cartes a quand même, enfin même les joueurs Oui. en général, hein, je dis jeu de cartes parce que c'est là c'est notre domaine, mais il y a quand même un investissement en termes de temps. Ouais, tu vas te tout à prendre un fait. week-end quasi pour. Donc non, ils sont quand même sacrément déter, hein, les joueurs.
Oula. Là, il peut faire mal, lui, de son côté. Ouais. Pour moi, il a létal. Parce que là, il a combien? Il est à... il a 20 points de vie et Anne attaque et c'est fini. Ok, la première manche est gagnée par Anne. Le retournement de situation. Et il lui restait plus que 3 points de vie sur la base. Il n'a pas réussi à le... Il s'est retrouvé en manque de board, alors que normalement, ça doit être sa force. Et puis surtout, même au-delà de ça, c'est qu'il a eu plus de main à un moment donné. Il tirait, c'était obligé de top deck, c'était très compliqué. Donc bien joué quoi. Je reprends les paris, j'annonce que Anne versus Anakin pour la finale, qu'on nous dit dans le chat. Et pour l'instant, Anakin. Ah oui, possible. Oui, Anakin peut. Là, Kylo Ren, il a eu il a calé à un moment donné. Il était bien parti, puis à un moment donné, il a calé, puis Anne a eu la tempo, il a réussi à le gérer. Ce qui lui a fait mal à Anne, Kylo, c'est qu'il s'est fait jeter son sabre laser. Et ça, pour moi, c'est du départ. Et ça, pour moi, ça joue. Parce que automatiquement, s'il a le sabre, Kylo reste plus longtemps sur le terrain et il fait plus de dégâts. Et il termine. Parce que les fameux 3 dégâts qui lui manquent derrière, c'est ce qui fait la différence. Parce qu'en plus, le petit 1 dégât que tu mets à tous tes gens terrestres, à chaque fois que tu attaques, ça fait très très mal. Donc non, c'est une... Alors il a side, apparemment. Ouais, ça side. Hop là. Ils sont en train de side de leur côté, ça marche. Est-ce que Nico, tu veux prendre mon relais un petit peu vite fait? Non? Non, ça va? Ok. Bon. Derrière boutique, ok, ça marche. Alors on va pouvoir peut-être parler en le début de cette partie, que ça s'enflamme trop. Alors c'est Kylo Ren, ouais, c'est ça. Ouais. L'actualité prochaine alors d'entre-jeux. Alors nous, au niveau des cartes, là, notre prochaine grosse actualité, ce qui va nous occuper, enfin surtout le gars derrière moi, c'est One Piece TCG. Oui, c'est pas mal. Ouais, qui arrive en français. Et c'est vrai que par contre, c'est marrant, c'est que tous les joueurs disent plus ou moins la même chose, c'est que l'univers One Piece, vu que c'est un manga qui existe depuis bientôt plus de 25 ans, je dis pas de bêtises. C'est ça, une vingtaine d'années. Ouais. Moi, c'était l'un des premiers que j'ai lu avec Naruto. Donc forcément, j'ai une attache particulière. Et quand ils l'ont annoncé ce jeu, je me suis dit, génial, j'y vais. Quand ils ont annoncé l'anglais, j'ai dit, génial, j'y vais pas. Et là, le fait que ça arrive enfin en français, c'est une excellente nouvelle. Par contre, niveau stock, ça va être, je pense, un carnage. Ça va être assez compliqué, et surtout que la grande surprise quand même, c'est que les grandes enseignes s'y mettent d'emblée. Ah oui. Ouais. Tout ce qui est King Jouet Club et tout ça, ok. Donc forcément, ils vont phagocyter une partie du stock. Voilà. Après One Piece, moi à l'inverse, c'est pas du tout ma culture. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Okay. J'ai aimé la façon dont on y joue. Mais j'ai jamais vu un épisode de One Piece. T'as jamais joué à une seule... Enfin, joué, même pas lu un seul manga, rien du tout. Jamais. Ok, d'accord. Jamais. Par contre, j'étais un gros fan de Naruto. Mais c'est vrai que par contre... niveau TCG, ils ont pas fait... Il n'y a rien eu sur Naruto. Non, il n'y a rien eu. C'est dommage. C'est un pseudo-jeu de société, un peu jeu de cartes qui était pas ouf, ouais, c'est vrai. Mais non, il n'y a rien eu sur Naruto, du moins pas à ma connaissance. Mais là, le One Piece, moi, me faisait beaucoup penser à DBZ, tout ça, donc j'ai eu beaucoup d'intérêt. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque starter a vraiment une réelle identité, donc ça va être intéressant. Ça arrive bientôt. Ouais, ça arrive février. Et est-ce qu'il te reste encore du stock ou pas pour ceux qui veulent précommander sur ta boutique ou Pour l'instant, j'ai encore rien mis en précommande. On vient juste d'avoir les allocations fournies par Asmodée. Il faut déjà que je fasse le tri entre les demandes parce que les demandes ont été, même avant qu'on en parle, stratosphériques. D'accord. Donc, il y a une grosse demande auprès de ce jeu-là. Déjà, je vais calmer le jeu comme toujours. Je calme le jeu, je réduis les quantités des gens qui ne sont pas raisonnables. Et après, je verrai ce qui reste et voilà. Ok. Bon, en tout cas, nous, voilà, ça, c'est notre actualité. Les gens qui m'ont commandé des 200 displays. Hein. 200 displays. Ah oui, d'accord. Comme ça, j'ai dit, c'est bon, je ne suis pas votre grossiste. Ah oui, non, parce que là, ça sent le scalping quand même. 200 displays, tu sens que le mec après veut faire une plus-value derrière. Hein. Ouais, c'est ça. Hors de question. Mais la difficulté, c'est vrai que, et ça dessert One Piece. One Piece est le seul TCG qui a des caisses de 12 displays. Donc quand on parle de... Quand tu dis je veux une case. Quand on pense à des ratios, oui. On promet des ratios par case. Oui. Là, on oblige à prendre 12 displays aux joueurs pour avoir une chance d'avoir les cartes qui cotent, puisque One Piece, par contre, a des cotes stratosphériques. Ouais.
et bien forcément ça crée un problème parce que si tout le monde achète une caisse de 12, il n'y a pas beaucoup. Oui, ça, il ne reste plus grand-chose. La partie a repris, excuse-moi, je te coupe, mais la Oui. partie a repris. Kilo fait du kilo, c'est-à-dire qu'il commence à bombarder au niveau du Stormtrooper et le fameux perso, j'ai perdu son nom à chaque fois, qui a une prime sur lui. Oui. Et la prime, c'est que clairement, tu fais piocher ton adversaire. Donc là, c'est. Je comprends qu'il la joue, mais c'est vrai que c'est pas une carte que je suis fan de faire piocher son adversaire. Maintenant, c'est une T1 qui est super sympa. Oh, par contre, c'est 3PO qui se prend un petit blaster là et qui tire direct. C'est marrant de voir un C3PO avec une arme. C'est ça. Ok, 2. Donc là, par contre, il attaque pas avec. Alors, on nous dit quoi? Vous allez avoir du stock pour des boosters carbonite Star Wars. Alors c'est la grande question. Vous savez que quand chez Novalis, on achète d'abord un bundle. Donc il y a 3 bundles qui existent, Padawan, Jedi et Maître Jedi. Donc dans le Maître Jedi, il y a 4 displays de carbonite qui sont prévus. C'est celui qu'on a bien sûr pris comme majoritairement les boutiques. Donc après, on va avoir le réassort. J'ai très peur. J'ai très peur parce que moi, pour le coup, c'est une collection que j'adorerais faire, même à titre perso, parce que je trouve que les cartes sont dingues. Ils ont repris, pour moi, le tournant qu'a fait Magic il y a quelques temps avec les cartes numérotées. Ah, on se retrouve dans le noir. Voilà. Lumière, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte, c'est là qu'on voit la force de Nico. Ouais, c'est qu'il a réagi direct. Il y a quelqu'un qui avait certainement éteint les lumières dans le couloir. Il s'est levé de 30 cm. Les gars ont eu peur. Ils ont tout de suite. Ils ont appelé la maintenance. Ils ont rallumé la lumière. Non, mais c'est vrai que alors, beaucoup dans les commentaires nous ont dit ouais, c'est dommage qu'ils copient Magic et compagnie. Maintenant, Magic étant une référence, parce que c'est le seul qui a tenu autant de temps, donc t'es obligé de t'en inspirer. Magic était réellement en train de mourir avant la sortie du Seigneur des Anneaux. Et c'est au moment de la sortie du Seigneur des Anneaux qu'ils commencent à faire les cartes numérotées de 1 temps en fonction des anneaux. Et maintenant, c'est le cas dans tous les boosters collecteurs, il y a toujours des cartes numérotées. Ah ouais, le nombre d'unités qu'il joue, c'est énorme, quoi. Il n'arrête pas depuis tout à l'heure. Et donc la carbonite avec les cartes en édition limitée, ça va être une boucherie. Je ne sais pas quel code va avoir ces cartes, mais à mon avis, on va être sur 2-3 fois une showcase, j'en suis quasiment sûr. Donc ça va être une réussite, assurément. Je pense qu'ils n'en ont pas produit beaucoup, assurément aussi. Un produit uniquement VO, donc on a peut-être une petite chance. Ça veut peut-être dire qu'il y a un peu plus de stock. C'est vrai que c'est que de VO. Alors par contre, dans le chat, je suis pas très fan du play de mettre le blaster sur C3PO. Ouais. J'avoue que c'était un choix. Maintenant, je pense qu'il voulait gérer un peu ses créas, il voulait gérer complètement. On nous dit c'est surtout très bien car Star Wars Unlimited a un problème de collectionneur. Ça, c'est un produit purement collectionneur. Tout à fait. Moi, je rejoins complètement. C'est ce qui sera peut-être la perte de l'Orcana. Par exemple, c'est que le fait qu'un jeu de cartes à jouer et à collectionner doit se collectionner. Et pour se collectionner, il faut donner l'envie d'avoir une chance, même infime, d'ouvrir une carte exceptionnelle dans un booster. On a tous frissonné en ouvrant un jour une showcase ou même une enchantée, une belle carte de Pokémon. Enfin, je veux dire. Donc c'est là où Magic à un moment a eu du mal à se réinventer. Excuse-moi, je te coupe. Mais là, il a sorti un board de fou. Il a un board de ouf et il a toujours pas attaqué. Et là, il va. Oh là là, regarde-moi ça. Là, ça. Il va attaquer à combien là, en fait ça va être une boucherie. Donc ça fait. Il attaque 5. Il a plus lui parce qu'il a mis le pouvoir de. 3. Oh là 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 là. Ouais, 6. 6 plus. Oh, je n'ai pas tout suivi. Là, il a Je sais déjà. pas, il prend 15 dégâts. Là. Ah oui, il prend plus de 15 dégâts. Là, il est déjà à 20 sur sa base. 22 C'est ça, 22 dégâts. Il a pris en un seul tour quasi 20 points de dégâts. Et là, le board pour le gérer, ça va être compliqué. Ouais, là, ça va être très compliqué. Parce que même s'il va pouvoir faire venir le Han au prochain tour, et encore, il ne peut pas gérer 5 créatures, il n'a plus que 8 points de vie. Les amis, nous avons dépassé les 100. Nous avons dépassé les 100. On a dépassé les 100. Je vous le dis. Et sans montrer nos tétons. On est 102. On est 102, on l'a fait. Merci les gars, merci beaucoup. On l'a fait. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir, surtout que là, c'est une demi-finale qui, la première game était super serrée. Là, j'ai l'impression que là, la deuxième, il est en train ça de... va faire un partout. Ouais, ça va faire un partout, là, ça se sent. Là, c'est le début du game.
Il y a un monde où il y a 0 Han en finale. Il y en aura peut-être un jour. Ouais, c'est pas impossible. Est-ce que la deuxième game, là, ça donne quoi du côté de Anakin? Vous n'aviez pas regardé? C'était en train de se relancer, la deuxième game, la deuxième finale? Tu sais, il a gagné la première, Anakin. Ouais, là, il est en train de lancer la deuxième. Ça donne quoi? Ouais, je veux bien, merci. À ma régie. 35 minutes encore? Ok, ça marche, merci. Il a mis un chrono, lui, ça c'est bien, ça c'est un mec bien, ça. C'est ton fils, quoi. Ah, c'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. On nous dit GG, c'est mérité. Bah écoutez, c'est grâce au booster carbonique. D'ailleurs, en avant-première, nous allons ouvrir une display avec Mathieu là, dans 15 minutes. Ah, c'est génial. Oh, c'est génial. 4 millions de personnes. Et là, on tire la carte numérotée 1. C'est ça. Et là, c'est bon, on est refait, on le recadre et on ne les touche plus. Alors, on nous dit il a pioché pour pouvoir taper plus fort avec Chaos of War, c'est clair. Voilà, regarde, Merci ça y est, à vous. ça y est, boum. Ouais, voilà, ça tape. 25. 25. C'est plié. non, Ouais, je vois pas dans quel monde il va pouvoir revenir. Bon, il n'a pas encore joué de cartes, Non. mais Kira va les sacrifier. Bon, va les Le manque de tuer. sentinelle fait mal, ouais, complètement. Paf, il reprend 2. 2. Ouais. 27. Ah, c'est dur, là, Il y a la game. encore Là, le- il y a ouais, il a encore encore le le. silenceur. Là, il faut qu'il gère. Faut qu'il gère en fait le taille. Ouais. S'il ne le gère pas, c'est perdu parce que lui, il a que 2 points d'attaque. Par contre, c'est bizarre qu'il n'ait pas concédé. C'est qu'il doit avoir quelque chose pour moi. Oui, puis là, il joue 5. Bon. Voilà, donc il retire ça. Ok, très bien. Bon, après, il peut infliger 2 points de dégâts. Après, il lui reste plus qu'un point de vie à mettre. Concrètement, Ouais, tu moi, prends l'initiative. je tue Kira, moi. Toi, tu Non, tues non. Kira? Non, il y va. Non, moi, là, tu sais quoi Ouais, bah, Bah, là, c'est fini. Je vois pas non, vraiment. je vois pas ce qu'il peut faire. Même s'il fait venir. Parce que là, moi, je suis à la place de Kylo Ren. Sinon, Il n'a pas joué aucune. Il a joué aucune il va carte. bien avoir mais- dans son deck une carte pour 1, je te mets 2. Ou pour 2, ouais, l'attaque raid audacieux peut-être. Non, il rejoue ça, ok. Pourquoi il s'accroche? Ouais, je sais pas. Anne, ça me paraît surprenant parce qu'il a qu'un seul point de vie sur la Tarkin Town. Pourquoi il. Alors, on nous dit quelque chose de plutôt juste, excusez-moi. À ce niveau, concéder fait gagner du temps. Il joue le temps, je pense. Ouais, mais dans les En tout tops, cas, oui, dans les tops, surtout avec Kilo qui tape très très fort, si t'as pas trop non plus oui, envie de mais- jouer sur le 1-1. Ok, donc le Han a repris une. Le Anakin n'a pas eu de T1, Ok. T2 et c'est pris un Roll T3. Ok, d'accord. Bon, ok. Donc Anakin. Ok. Anakin a perdu la deuxième manche. Donc là, on est sur un 1-1. Et des deux tables, on est sur du 1. Et d'un côté, ça m'arrange. Hein. Comme ça, au moins, il y en a pas, on n'a pas une game qui est finie plus C'est tôt ça. que l'autre. Combien de joueurs à ce PQ? Au total, c'est 99, c'est ça? 99. Ouais. 99 joueurs en tout à ce PQ. On était 117 au départ, donc on y a cru longtemps. Et du malheureusement, désistement, ouais, on a joué de malchance la dernière semaine. Il y a pas beaucoup de désistements. Ouais. Bon, après, ça, c'est malheureusement le. Oui, c'est. Parce que t'as des. Enfin, nous, par exemple, dans notre groupe, Il y avait- il y a il y SK avait- Chapon qui devait venir, qui n'a pas pu venir aussi. Puis, il y a des gens qui ont eu vraiment des coups de malchance. Hein, Ouais, donc, bah oui, c'est clair. Après, je trouve que malgré tout, 100 joueurs, ça reste énorme, tu vois, en soi, Ouais, comme, ouais, tout à fait. comme event. C'est ce que je disais à mon père. J'ai dit, c'est le plus important, c'est de se rendre compte que 100 joueurs à Abbeville, quoi. Ouais. Bon, voilà. On n'est pas à Bordeaux, Marseille, on n'est pas à Paris. Non, mais c'est ça. Mais malgré tout, ouais, 100 on joueurs parle de dans 6 un joueurs event. qui venaient de Belgique. Oui, Bon, je veux Ouais. dire, et oui, les de Namur, de exactement. Namur, les joueurs qui venaient de Chartres, tout ça, ça a fait des Bah, bornes. on est arrivé hier soir à la boutique, on voyait des mecs jouer. Quand on est rentré hier soir, il y avait à l'hôtel, il y avait des mecs en train de jouer. C'était Ah, toute c'est l'équipe vrai. de Belges qui était Ah, arrivée, excellent. qui jouait le soir. On n'a pas fait une partie tous les deux, Mathieu. Non, même pas, on n'a même pas pris le temps. Ça va, attends. On nous pose des questions, par contre, malheureusement, les désistements, ça arrive toujours. Vous étiez arrivé à 128 inscrits ou un peu moins? Non, on n'est jamais arrivé à 128. Vous êtes monté à combien? 117, c'est tout dit tout à on l'heure, est non? monté, ouais, on est monté à 117. Ok. Et après, j'avais volontairement stoppé les inscriptions pour pouvoir éventuellement. Parce qu'en fait, on a été 100 en une nuit. Ok. Donc je me souviens, je dis au gars, au début j'avais bloqué à 100 le tournoi. Et j'avais dit c'est déjà pas mal, puis je pense pas qu'on sera 100. Le lendemain matin, les gars me disent
Bon, bah Mathieu, on est 100. Je dis, ouais, c'est ça. Ouais, bon, on est 100. Ok, d'accord. Donc, c'est là qu'on a ouvert à 128. Ok. Et on est arrivé assez vite à 117. Et là, j'ai bloqué quelques places parce que je savais qu'il y avait quand même des clients, des clients fidèles du magasin qui n'avaient pas le temps de s'inscrire. Ok, oui, bah oui, parce qu'il faut être Et, enfin, ils ont été très réactifs, la parce que communauté s'est jetée voilà, dessus. ça se joue très vite. En même temps, je comprends l'envie de jouer un Planetary, c'est toujours c'est un gros moment pour la communauté, donc c'est super cool. Et après, par contre, j'avais été clair, j'avais dit, bon, on avait annoncé, on a été dans les premiers à mettre notre Planetary sur Melee. Oui. J'avais dit, par contre, au 24 décembre, ceux qui n'ont pas réglé, je les inscris. Ok. Parce que c'était important pour moi de ne pas avoir le syndrome du on est 128 et au final on est 80 et on vient de dire non à 15 personnes. C'est ça, oui, je comprends. Donc ça te laissait le temps, si les gens se désistaient au 20, Voilà, au 24, de pouvoir réouvrir et de. Ça a laissé le temps de rouvrir, ça a laissé le temps à ceux que j'avais éventuellement des inscrits et qui n'avaient pas vu l'info de me recontacter. Et puis au final, ça s'est très bien passé. Plusieurs personnes m'ont contacté en disant ouais, excuse-moi, je viens bien. Bon, écoute, pas de problème, tu régleras sur place, mais je veux juste avoir des nouvelles. Et puis donc au final, on a été 99. Excuse-moi, ça va être la pause pour ma part. Hop là. Toc, je te laisse la main 2 secondes. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Pas des problèmes. C'est moche. Eh oui. Enfin, on se retrouve entre personnes minces. C'est ça. Tout à fait. On est bien au chaud. On est bien. Ah oui, oui. Anne n'a pas de T1, ça sent la sauce, on nous dit. Ouais, on va voir ça. C'est vrai qu'il a des forts coups dans ses mains quand même. Ouais, je vois quoi? C'est un Plo Koon, un 3, Anne. 4. Ouais, Un 7, Anne. 4, 3. Et l'autre, c'est quoi le dernier là? Non, Kira, c'est Ça 4. va. Non, je m'explique que donner plus de jetons à une Ouais, non, ça c'est Erza, non? Ah oui, t'as raison, je crois que c'est ça. Bon, après, il peut faire un pouvoir, quoi. Ah, le Hostic, on nous dit. Possible. Alors, vous avez dit je jouais Spectre? Non. Non, moi non plus. Non, c'est pas assez, c'est pas faisable encore. Ouais. T'en as pas assez. Non, puis Moi, je joue, le seul spectre que je joue, c'est quand je joue bleu, c'est Kalenjarus. Tout simplement. Ouais, c'est Hostic, on nous dit. Le vaisseau spatial qui est en embûche. Tout à fait. Donc ça, c'est l'unité qui permet de donner raid. Ok, lui il répond avec ça. Ouais. Initiative. Pour Kylo. Après, moi, c'est 2 decks que je joue pas trop, tu vois. Double rouge, j'ai essayé un petit peu, mais pas plus que ça. C'est pas quelque moi chose j'aime que bien Ouais. le double rouge. Par contre, en solo, c'est un deck que je n'ai jamais joué. Moi non plus. Non, jamais. Enfin, pour le Moi non coup, plus. Je suis Sam Fernando cerveau, tu sais. oui, Ah, c'est attends. ça. Je suis dit, Attends, bon, je dois remettre une ressource, machin. Alors non, Ouais, non. Ouais, tapé, c'est bien. Ouais, moi je suis pas, j'ai pas le niveau pour jouer ça, je le dis. Après, on a vu un joueur, c'est Mathieu a joué contre lui. C'est Captain Kiwi, tu vois. Au lieu de Ah oui, toujours se perdre dans les ressources, il met des petits tokens qu'il a dû se faire ou qu'il a acheté. C'est ça. Rouge et vert, Ouais, rouge, feu c'est- vert, et en fait, tac, c'est plus visible, visuel. Ouais, non, c'est clair. C'est ce que Pour, disait Mathieu tout à l'heure et je pense que c'est important. Parce que des fois, tu joues, il y en a, ils sont un peu Ouais, bordéliques, non, c'est- quoi. Il y en a non. partout. C'est pas vraiment tourné, ils sont semi-inclinés, tu sais pas trop, faut suivre, quoi. Remarque, j'étais bien allé à Sainte-Maure, mais non, je ne suis pas bien actif dans les tournois ces derniers temps. Ah. Nous, on s'y est mis. Là, l'équipe, je crois que les gars, on n'a jamais fait autant de PQ, nous. Ok, ça prend le trade. Moi, j'aimerais bien un jour pouvoir justement décrocher. Mais même jouer sans dire qu'on fait des tournois, jouer entre nous, Ah ouais, c'est clair. c'est sympa. Ouais, c'est clair. Nous, c'est vrai qu'on a cette chance. Moi, avec mon fils et avec Mathieu, quand on part en déplacement, on se fait des sessions. Ouais, ça c'est super. Je vois souvent. De toute façon, Tac, on joue. Tout à l'heure, je jouais contre. Alors après, je me suis toujours dit, et bon, c'est au début de Maxi Rêve, je faisais souvent l'impair. Puis bon, après, comme j'ai des gros problèmes de dos, tu sais, bon, l'impair sur le jeu de figurines, je ne faisais plus, parce que de toute façon, rester 2 heures debout, Ça fait, oui. ça fait trop mal. Ah oui, oui. Donc je faisais encore un peu d'impair sur le TCG. Bon, je me suis toujours dit, si un jour tu as le temps de jouer tous les vendredis ou tous les samedis dans ta boutique, c'est pas bon signe. Oui, bah, oui. Donc, on est d'accord. il y a eu un avant et un après site internet. Je dis qu'avant le site internet, j'avais encore Tu avais le du temps et de- maintenant, ouais. c'est chronophage, j'imagine. Et Anakin donc, vient de Anakin vient de gagner. Et ok, donc Anakin qui bat le Han 1 et qui va tout droit en finale pour jouer sa Il va place parfait, il va aller au bout. à Las Vegas. Il va aller au bout.
Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de tapis et je lui ai prêté un tapis Lord of the Ring. On va le Et là, récupérer. on va le récupérer, le tapis. Le tapis de la gagne. C'est ça. Comme Mathieu qui vient à un tournoi sans tapis. Ouais. On en Oui. parle. On en Vas-y. parle. Parce que les gars, il s'est foutu de ma gueule là, avec mes petits tokens, là, que Nicoco il fait un deck, il vient sans token. Bah lui, il vient sans tapis. Alors, franchement, c'est pas respecter ses cartes, ça. Et après, il me dit non, c'est ma marque de fabrique. Je ne veux pas de tapis. C'est ça, je joue avec des Je cartes rayées. joue. Voilà. Non, je veux pas de tapis. J'ai 3 vadeurs, il va 3 centimes maintenant. Il avait qu'à être là pour se défendre. Les absents, toujours toi. C'est un gamin qui est venu une fois avec un magasin, il me dit ah, j'ai la carte à Michou, j'ai la carte à Michou. Il sort un Draconfeu, première édition, 96, tu vois le truc. Ouais. Bon, signé par son copain et où il manquait un coin. Il dit ça vaut 50 000 €. Non. 50 000 yens, peut-être. Pas gros, non. Ah oui. Il a son deck sans sleeve entouré par un élastique. Voilà, C'est ça, exactement. c'est C'est ça. ça. C'est ça. C'est ça. On l'appelle le pêcheur. Ah là là. Ouch, l'élastique. Et Mais, revient. mais n'empêche que des fois, je vois des joueurs arriver. Hein. Ah non, mais moi je vois des très bons joueurs qui viennent des fois Qui sans. arriver Ouais. avec des cartes de fou, comme ça. Ah bah ça. Et je fais une attaque. Ah, ça fait mal, hein. Je fais une attaque. Ah, il y en a, il y en a Une qui fois, il y sont en a un fichus. qui m'a amené il m'amène une boîte à chaussures. En me disant bonjour, j'aurais besoin un peu de votre expertise, tout ça, je voudrais savoir combien ça vaut mes vaut, cartes. ouais. Je dis bon, c'est quoi? C'est Magic. Carte Magic. Ouais. Babyland. Sans protection, dans une boîte à chaussures. Un playset de chaque Babyland. Ah oui, quand même. J'ai failli faire une attaque. J'ai moi-même ouvert un classeur du magasin, j'ai donné des cibles, j'ai dit écoute, tu Vas-y, branches ça parce que mais- je vais faire une attaque. Ah, ok. Bah, ça fait un quart d'heure qu'on le sait. Mais... Ah, ok, d'accord. Ça marche. Allez, bim, shoot. Parce que je viens de te mettre un shoot là. Oui. Parce que tu t'es foutu de moi avec mes petits trucs. Ah, il vient sans token. Et Jean-Michel sans tapis. Ah, ben moi, alors Ah. ça, c'est mon. Ça, c'est ma bague. Genre, c'était fait exprès quoi. Oui, c'est vrai. Ça fait partie de. Ça fait partie Ah, c'est pas possible. Arrêtez-le. Et pourtant, j'ai une collection de tapis chez moi. Oula, il nous fait l'Empire contre-attaque, là, regardez. Ah oui, il est place en plus. Les tailles. En mode spatial. Piou, 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 piou. En plus, il a l'étoile de la mort, tu sais. Ça fait un peu à l'arrière. C'est fait exprès, c'est pour déstabiliser, c'est une technique. C'est ça. C'est un de mes préférés, ce tapis. Il est beau. De tous ceux que j'ai, le bleu comme ça, j'aime beaucoup. Mais moi, mon vaisseau préféré reste la navette lambda. Ah, moi je suis plutôt Team Avenger, moi. Ah non, mais alors moi, je pense que j'étais le seul débile à X-Wing à l'époque à jouer 3 navettes. C'est un très bon jeu, X-Wing. Ouais, c'est pas- Ah, c'était super. Oh, ça venait du cœur, ça. Ah ouais, c'est incroyable. Oh, ça venait du cœur. Oh, ouais, c'était incroyable. Non, c'était. Oula, c'était, attention, c'était ah non, très, il a très, qu'un très deck bon. rusé. Ok. Rusé. Rusé, on a le joueur à côté. Ah, le tapis de rouille, il est très bon. Mais le tapis de Dark Maul, je pense. J'ai hésité à l'acheter quand je l'avais en magasin, je ne l'ai pas acheté et je pense que comme un gros con, je vais l'acheter 50 balles sur eBay ou un truc comme ça. C'est l'histoire de ma vie, ça. Ça me rappelle les tokens que j'ai achetés d'Italie qui m'ont coûté 3 fois le prix, quoi. Juste, je les voulais. Et c'était beau le token. Et Moi, tu, j'adore jouer tu avec. te rappelles, ma lettre était soi-disant perdue. Je suis allé à la poste France, là. Non, mais je la veux, ma lettre. Ah, mais rendez-moi ma lettre. Hein. Quand c'est Nico dans le chat. Arrêtez de dire des conneries. Il peut attaquer avec l'étoile de la mort, c'est un 20 Un 20 sur un. Ah ouais. C'est ça. TE attaque chez Kylo, yes. La revanche des TE. Donc là, on est dans le tour important en face. Hein. Ouais. Ça a sorti Anne. Ça sentit rusé. Anne. Je sens qu'on va se taper comme des mules chacun de notre côté. 4 dégâts, ok. Et on est toujours 100, je crois, hein, quasiment. C'est quoi le token qu'il met à chaque fois sur le. Tu sais, c'est quand il met sa ressource. En fait, quand il attaque, là, il se met une ressource qu'il va devoir. C'est pour lui rappeler qu'il doit en détruire une à la fin du tour. Ah, toi tu parles du Stormtrooper sur le Storm, non, c'est ça Ah, c'est sur le le buff Storm. de Kilo, je crois. Ouais. Ok, j'étais sur là-haut, moi je l'avais Non, pas c'est vu. le buff de Ah oui, Kilo d'accord, qui, c'est le buff de pour Kilo se qui rappeler, lui c'est donne, le buff ouais. de Kilo. C'est sûr que les morales, ils pour la main. Il est pète son stand. Ouais, mais justement, il fait beaucoup de dégâts, plus de 5 dégâts, parce qu'il était donc buffé pour le Storm. Ouais, bah oui, il a pris 5, c'est qu'il a plus qu'un PEV de son leader. Après, il a rien fait. Ah, si. Bon, les moustiques là, on m'a dit. J'entends bzzz dans mon oreille, je dis mince. Oui, c'est un papa moustique. Hein. Ah bah Ouais, attends, Vache. c'est un moustique d'abuile, hein. Il fait 14 T'as- cm. t'as- Oh, il a pris cher.
Oh putain. Oh, je l'ai vu. Ah bah plus son gros, plus sont faciles à Ah, tuer. Mathieu, il a dit ouais, on est bien entre gros. L'autre, il s'est dit oh putain, j'arrive. Ouais, C'est moi, gros moustique. c'est moi, gros moustique. Bah, de la moustique. Moustitron. Mousquitron. Faut dire qu'Abul était un ancien port de pêche avant, donc quand on sait ça, forcément, on tu comprend parais tout pourquoi. Oui, à l'arrière. Oh, le tout petit. Tiens, ils sont venus avec leur fils. En Ewok. Ouais. Ça fait quel Moi, bruit, je un crois, on Ewok? m'a dit école de la mort comme ça, je me dis ça fait le retour du Jedi, je me suis vraiment mis dans un peu de Oh, poil et le let's go, mec. quoi. Oh putain, carrément. Retour ouais, du putain. Jedi. Il attend quoi pour sortir Kylo Le bon moment, je pense. Ouais, je pense. En fait, tant qu'il n'a pas le sabre, je pense que son kilo est trop fragile à l'heure actuelle. Il y a un peu de board sur le. Ah ouais. Très bonne carte, sabre laser déchu. Ouais, ça va, la dessus, ouais. Il a que 4 points de vie, le Kylo Ren, quand même. Ouais, c'est ça l'un des gros défauts de C'est Kylo Ren, quand hein, même. T'es obligé de le faire un peu. Par contre, lui, ces vaisseaux là. Je la trouve super belle cette carte. En hyper space foil, Ah, elle est Hyper magnifique Space, celle-là. ouais, Laquelle super. Les TIE. Les TIE. Ah, t'as eu Ezra est présente avec 5 d'attaque, il joue autour de le Han jaune. Oui, c'est vrai que t'as Ezra avec 5, regarde. Ouais. Donc forcément, Il a déjà 17 dégâts. 17 dégâts, ouais, ça va être. Enfin, attention, ça tape. Ouais, combien il con, il peut Il mettre. lui reste quoi? Il a un 4, embuscade. 5. Oui, il joue pas l'embuscade qu'il a dans sa main. Le 10. véhicule. Ah ouais, il met 11 en face. Pardon. Oula. En lol, monsieur Il Faut le met mettre 10 en face. Mon fils, il ne lâche pas sa showcase. Regarde. Il l'a dans la main depuis tout à l'heure. Et... Il fait dodo avec. Ah, je pense qu'il va dormir en Par voiture. contre, je suis un petit peu déçu de la face. 20 minutes. De Ouais. la face d'Arc Sidious. Ah non, celle-là, elle est belle. C'est celle-là que je trouve vraiment bien, moi. Ouais, mais moi aussi, mais je pensais qu'elle était plus ténébreuse encore. Les gens nous ont demandé une tier list des cartes les plus La beauté. moches. Des plus moches, des ouais, plus mais c'est moches aussi. subjectif, tu vois. Oui, c'est subjectif, mais pour la Ça vanne, peut être marrant, et aussi les belles showcases, le top showcase. Ah, franchement, ouais, dans le top showcase, je mettrais quand même Eswig dedans, il est beau quand même. Ah, il est beau. Ah, il est celui-là. beau, il est beau. Palpatine, le 1, il est pas mal. Palpatine, hein, bah ouais, mais lui, Le nombre de mecs qui jouent avec des showcases aujourd'hui. Ah Bah, oui, il- oui. bah, mais je comprends, je ferais pareil moi si je jouais à. Mais vu que c'est pas mon. Mais je rêve de Palpatine. Enfin, Alors, j'aurais le problème, c'est pris- que j'ai acheté les showcases, mais ils sont pas fortes. Quoi. Donc, Ah, il jette son sabre laser au final, ok. pour Buff. Oui, pour Buff. Donc mais, là, c'est quoi ces chasseurs? Ils tapent à combien là Parce que- Il tape à 4 chacun, Ok. si j'ai bien compris. J'ai l'impression que Han touche pas son faucon alors que c'est la carte de début de partie qui met un stop à l'agression spatiale. Ça rend compliqué le Ah ouais, mais c'est ça. bah, Mais oui, franchement, là, c'est ça, il a c'est pas le vaisseau, il peut rien faire contre le spatial là. C'est clair. Ouais, mais il tape à 10 de son côté. Hein. Les autres, ils tapent à 8. Hein. Bon, il a pris de l'avance. Il a quand même un sacré board de le côté terrestre. Hein, Bah si ça fait 25 hein, si Pambe, ouais. 5. Allez hop. Là, j'ai l'impression qu'on joue le dernier tour, là, enfin l'un des derniers tours. Hein. Parce que là, clairement. Non. Ah, si je vois pas le. Là, le kilo, s'il a rien en main. Bah, le truc c'est qu'il a quand même de la ressource. Donc s'il a du smuggle, On sait pas combien il a de cartes en main. Hein. Le problème, c'est que ces pistolets, t'as pas les mettre sur le vaisseau. Non. Oui, c'est ça. moi. non mais par contre ce qui est étrange c'est que Han a attaqué avec son Ezra, ce qui fait que qu'est-ce qu'il a pour gérer une éventuelle sortie de Kylo? Eh ben, je sais pas. Dans son leader. Donc là il est à 20 dégâts en face. T'as pas le leader qui tape à 4. 21. 21. On va en prendre 2, ça fera 23. Qu'est-ce qu'on a dit? Et oui c'est ce qu'on dit. Kylo Ren, Han Solo, il a plus qu'un point de vie. peut Ah si, il y a le facilement Han. s'en- Oui, c'est Han qui C'est peut le gérer. Han Je l'avais qui pas vu, gère je l'avais pas vu. Il a plus qu'un PV. Hein. Il se fait shooter Oui, par n'importe quoi. Hein. Kylo, c'est Nox, exactement. Oui, oui, Han a 4. Je ne le voyais pas caché là-bas, là, un peu en bordure de terrain. Tu sais, je suis remplaçant, je peux me laisser. Je suis sorti, mais pas trop. Ok, il envoie encore. Je vais te redonner la quatre. place, Mathieu. Ah, bah, y a pas de souci, vas-y. Il Ouais. envoie encore. Je vais aller voir un peu Merci en tout cas. El Padre, pour savoir comment il va quand même. Ça va. Merci à tous dans le chat. Ah, si tu veux. Je vous laisse. Bah, merci à toi. Hop Ah, là. de rien. Attends, par contre, je te rends Oui, le micro. le micro. Hop là, ça marche. Petite Merci. Ah, on est sur la fin de game, mes amis. La fin de game. 11. 25, 11.
Hop là, c'est parti. On est bientôt à 3 heures de live, les amis. 3 heures de manche, c'est ça, à peu près 1h30 de manche. Donc là, la partie va se terminer. Et place à la finale directement après. Le joueur de Anne semble fatigué sur cette fin d'event. Il doit passer Anne. Anne, je pense qu'il va passer. Non. Non? Non. Toi, tu me mets un billet sur kilo. Bah ouais, parce que les mecs... Bah, s'il a une rusée, il en a incline 2, merci, au revoir. Hein. Ok, il en incline 2, mais il faut la ruser. Ah, il faut la ruser, mais... Bah, c'est ça. Ouais. S'il a pas rusé, là, je vois pas comment il peut gagner. Hein. Ouais, mais après, t'as ton Kylo qui est toujours pas sorti, donc ça forcerait un trade. Hein, donc, il est à 11 points de vie, il est encore un petit peu, tu vois, pas mort. Ah, c'est pas faux, parce que là, il est quand même à Il a encore 25. 14 PV. Hein, Non, mais genre, passer en mode passer dans le jeu, MDR. Hein, il doit passer Anne. Ah, de passer en mode passer dans le jeu. Ah, excuse-nous. Allez, Non, tu sais, mais là, nous, on est arrivé- fatigués, là. On est arrivé à un niveau, là. tu sais. Hop, ça tape. Voilà, 29. 29. Ah, non, ok, d'accord. Il attaque. Bah, du coup, C'est fini. ben Ah, ok, voilà. c'est fini. Ok, bah, Kilo arrive en C'est finale. Kilo qui arrive en finale. Ouais, Voilà. et ça applaudit d'ailleurs. Voilà. Alors surtout, si un jour Mathieu il vous propose, les gars, un partenariat avec les paris sportifs, n'écoutez pas. Ouais. Ouais. Il y a- Non, on peut se le faire il y a 3 secondes. Non, je moi, comprends pas pense pourquoi que il a c'est pas Anne. joué son embuscade depuis tout à l'heure en fait. Je pense que c'est Anne. Oh là, la table elle a pris un. Oui, non, elle a pris un et quelqu'un l'a remis droite. Et je remercie celui qui l'a fait. C'est propre GG. Non, bien joué. Bah écoute,